Alors, salut Gilles. Nous sommes Oh, mercredi 26 juin. Moi, je suis à Kiev, chez ma belle-sœur. Et toi, tu es au bureau. Il est 9 heures au Canada. 9 heures, oui, c'est ça. 9h24. Et ici, il est 16h24. Et donc, merci beaucoup d'accepter de faire un témoignage. Alors, est-ce que tu peux raconter un petit peu pour commencer comment s'est passé le retour au Québec? Est-ce que ça a été difficile de vous séparer avec Oksana? Oui, ça a été quand même assez difficile puisque nous avons passé 2 semaines ensemble, donc deux semaines assez intenses. Donc, Oksana, mon avion était à 6 heures le matin, donc Oksana est venue avec moi à l'aéroport à 3 heures de la nuit, puis elle m'a salué jusqu'au temps que qu'elle ne me voyait plus là, dans l'aéroport, c'était assez spécial. Là. C'est sûr qu'il y avait des larmes, puis c'était très touchant. C'était émouvant. Ouais. Ouais. Puis, alors, moi, je t'avais mis en garde un petit peu par rapport au fait de louer une voiture. T'as pas eu de problème en louant une voiture pour aller dans les Carpates? Non, ça a très bien été. En fait, j'ai fait 2000 kilomètres en une semaine. C'est quand même très loin des Carpates, mais ça a très bien été. J'étais très bien accompagné, donc j'utilisais une application de GPS qui m'avertit à quel endroit sont les polices, puis ça a quand même très bien été. C'est sûr qu'avant d'arriver dans les Carpates, les routes sont très, très mauvaises. On s'aurait cru à Montréal, en fait. Mais c'était très bien. Je suis quand même habitué de conduire dans des pays semblables à l'Ukraine. Là. Ah ouais, donc t'as expérimenté c'est difficile, hein, tu peux pas aller très vite en fait sur les routes. Ça dépend. Il y a des routes comme je suis allé à Venezia, Ouais. chez Oksana. J'ai passé une journée là. Puis les routes dans cette ville-là sont très, très belles. Il semble que c'est parce que c'est la ville de l'ancien président. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est une Mais ville qui est anormalement riche par rapport aux autres. C'est, c'est- oui, oui, exactement, j'ai remarqué ça. Je crois que les pires routes, c'était avant d'arriver dans les Carpates, mais dans les Carpates même, les routes sont belles. Mais avant, c'était vraiment des vrais nids d'autruches, pas des nids de poules, mais des nids d'autruches. C'était vraiment difficile, là. Mais ça s'est bien passé. Et alors, à Vinizia, t'es allé dans sa famille? Elle t'a présenté à son fils, puis à ses parents? Ou comment ça s'est passé à Vinizia? Avec Nicia, en fait, c'était un peu compliqué parce qu'au début, elle ne voulait pas. Parce qu'elle, elle a quand même une situation à sa banque et c'est important pour elle de respecter euh, comment je dirais ça, son secret parce que seulement qu'elle et son fils et une amie sont au courant de ses démarches. Et tant aussi longtemps que c'était pas officiel, elle voulait pas que ça soit public ou donc c'est pas encore entièrement officiel tant aussi longtemps qu'elle est pas ici au Canada. Donc seul son fils était au courant. Son père qui habite aussi avec eux n'était pas au courant. Donc, son père travaille de nuit, donc il a fallu attendre qu'il parte à 6 heures le soir. Puis, à 8 heures le matin, il revenait, donc il fallait repartir à 8 heures le matin. Mais ça s'est bien passé. Son fils, je lui avais déjà parlé en vidéo avant notre rencontre, puisqu'il parle un peu anglais. C'est un très gentil gars. Il a 16 ans et très, très sympathique, puis très heureux pour sa mère. Ça va très bien avec lui.
Ah ouais, mais lui, son fils, en fait, il voudrait pas aller au Canada si sa mère part au Canada, c'est ça? Non, parce que lui, là, il rentre à l'université, il va avoir 17 ans. Puis la maison, elle s'est fait bâtir une maison l'année dernière. Puis elle a tout le temps dit que cette maison-là était pour son fils. Plus tard, donc, c'était déjà compris un peu là que elle partait au Canada, elle laissait la maison à son fils et à son père à elle, bien entendu. Puis lui, il a sa copine, il s'en va à l'université, il étudie pour un métier, puis c'était déjà compris comme ça. Ah, ok. Puis je crois que c'est quand même, je pense que t'as discuté ça dans des vidéos ou live, là, je me souviens plus, de mettre tout ça au clair avant notre rencontre, c'est très important, je crois. De mettre quoi au clair? Toute la situation. Est-ce que son fils va venir au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Elle a une maison, elle a fait bâtir une maison neuve. Bon, c'est quoi qu'elle veut faire dans le futur avec cette maison-là? C'est quoi ses projets d'avenir? C'était déjà très clair au départ, là. Ah, ok, d'accord. Ok, donc, et alors là maintenant, vous communiquez à distance, que vos échanges sont réguliers toujours? Toujours. On, on a repris nos habitudes d'avant notre rencontre. Ouais, c'est-à-dire un Skype tous les jours ou comment ça se passe? Ouais, ouais, c'est Viber, là. En fait, on se parle pratiquement là, du matin jusqu'au temps qu'elle se couche l'après-midi vers 3 heures d'après-midi. Pour elle, c'est 10 heures du soir. Puis la fin de semaine, on fait des vidéos. Puis on agit comme si on était un couple, là, en fait. Ah, ok, donc la flamme est toujours intense. Ah oui, entièrement. Ouais. Et pour son visa, ça avance. Hugo me disait que c'était bien avancé déjà pour vous, hein? Oui, c'est ça. On attend les réponses. C'est déjà déposé, donc on attend les réponses là, pour le visa. Ah, ok. Puis elle viendrait quand si elle obtient son visa? Elle, étant donné qu'elle a eu quand même une situation importante dans une banque, donc il faut qu'elle donne un préavis au moins de 2 semaines. Donc, on attend l'obtention du visa avant de donner un préavis. Donc, euh, on, on voudrait fixer ça à l'entour de la mi-juillet ou la troisième semaine de juillet. Ah ouais, puis comment vous avez planifié ça, vous? Elle viendrait pour, pour passer des vacances ou elle viendrait vraiment pour de bon, pour le mariage et tout? En fait, ce qu'on a discuté, puis moi, ce que j'ai discuté avec le bureau des visas, parce que je voulais comprendre un peu comment fonctionne le système de visa. Maintenant, c'est très rare qu'ils donnent des visas à entrée unique. Ils donnent surtout des visas à entrée multiple. Donc, des visas à entrée multiple, je pense que tu es au courant un peu, ça a une validité de 10 ans, mais tu peux rester un maximum de 6 mois au Canada et tu dois retourner après ça dans ton pays à chaque 6 mois. Mais après 6 mois, tu peux demander une prolongation sans avoir besoin de retourner dans ton pays. Donc, comment qu'on voit ça? Elle, au moment où elle va avoir son visa, elle va donner sa démission à sa banque, puisqu'elle avait déjà l'intention de changer d'emploi. Ah ouais. Euh, oui, elle m'en avait parlé au tout début qu'elle était un peu tannée de travailler à cet endroit-là, même si elle a un bon emploi, mais je pense que c'est une fille qui a pas beaucoup de difficultés à trouver des bons emplois. Donc, elle avait déjà parlé qu'elle voulait quitter son emploi cet été, peu importe ce qui arrivait. Donc, elle quitterait son emploi, puis évidemment, elle serait ici le plus longtemps possible. Puis si ça fonctionne, ben elle demande une prolongation, puis ça continue. Puis on continue les procédures par la suite. Ah Mais ouais, donc elle viendrait pour de bon en fait, c'est ça, hein?
On espère. Si tout fonctionne, bien entendu, ça a bien fonctionné, mais on était en mode vacances là-bas. Donc, en venant ici, c'est la mode, c'est la vie de tous les jours. Donc, si ça fonctionne bien, c'est sûr au départ, c'est comme une visite, mais si ça va bien, ça va continuer, pour la vie. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des doutes aujourd'hui ou t'es sûr toujours aussi sûr de toi? Des doutes, non, pas beaucoup, mais je suis quand même quelqu'un qui est tout le temps sur ses gardes. Donc, mais j'avoue que j'ai jamais connu un amour aussi fort que ça dans ma vie. D'avoir quelqu'un qui t'aime autant puis qui fait attention à toi, ça m'a jamais vraiment arrivé encore. Et je dirais que les chances sont à 95%, là, d'après moi. Donc, il y a des grosses chances que ça fonctionne très bien entre moi et Oksana. Ah ouais, ça t'est jamais arrivé qu'une femme s'occupe autant de toi? Jamais. Puis qui s'inquiète pour moi, puis qui pleure pour moi, jamais. Ah ouais, jamais. C'est assez spécial parce que, bon, quand on se parle en vidéo, à chaque fois qu'on se parle en vidéo, puis là, c'est le temps de se quitter, là, je vois les grosses larmes qui coulent sur les joues de Oksana, puis tous les mots qu'elle m'envoie aussi, puis elle est follement amoureuse de moi aussi, donc ça va très bien. Ouais, c'est un sentiment, ça donne des ailes, hein, quand moi aussi c'est ce que je vis avec ma femme. Quand tu sens qu'une femme t'aime comme ça, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi Ouais. je me sens plus fort, je me sens plus important et même au travail ça a un impact. Exactement. Puis quand je suis parti de l'aéroport de Kiev, d'avoir quelqu'un qui pleure ton départ, ça fait énormément chaud au cœur. Ça fait c'est un bien-être que tu peux pas décrire. Ouais, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a quelqu'un sur la terre qui tient à toi, qui t'aime, qui prend soin de toi, ouais. C'est ça, à Kiev, à l'aéroport, là, tu traverses les douanes, après ça, t'as une coupe d'endroits à traverser, puis il faut que tu passes tes bagages, puis je voyais Oksana qui sautait environ à 20 mètres plus loin, puis elle essayait de me voir, puis je lui disais salut, puis c'était quand même spécial, là. Ouais, ouais, on peut pas jouer la comédie quand c'est comme ça, hein. C'est pas. Non, 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 Ouais, non, non. ouais, c'est fou. Puis, ouais, donc t'as aucun regret avec les autres femmes avec qui tu discutais. Il y avait rien de ça en fait. C'était pas aussi intense qu'avec Oksana. Je dirais que c'était intense, mais différemment un peu, parce que le fait que les femmes t'intéressent moins un peu, t'as pas le même feeling. Mais j'ai quand même eu des très belles discussions avec les autres, très intéressantes, mais je dirais que chacune était complètement différente. C'était, je pourrais pas dire exactement toutes les différences, mais c'était différent. Quand on sent que l'amour est là, puis il y a vraiment quelque chose de réciproque, c'est complètement différent. Ouais. Et dans la lettre, tu disais que c'était un des plus beaux voyages de ta vie. Est-ce que c'est uniquement lié à Oksana ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans le voyage que tu as fait qui font que c'est un des plus beaux voyages de ta vie? C'est quoi les ingrédients du plus beau voyage de ta vie? En fait, ce voyage-là, c'est toute la préparation avant. En fait, j'ai eu des papillons pendant 2 mois avant le voyage. Pour moi, ça fait partie du voyage. Quand que je me préparais à un voyage en Espagne ou en République ou peu importe dans quel pays, j'ai pas eu des papillons comme ça pendant 2 mois avant. Donc, le fait de rencontrer une ou des femmes,
c'était quelque chose de spécial pour le voyage. Ensuite, le voyage de groupe, j'ai trouvé ça fantastique, mais je n'ai pas profité à mon goût. Mais c'est le fait de connaître des hommes comme moi qui recherchent, puis c'est tout du monde vraiment sympathique, toi inclus, bien sûr. Merci. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais j'aurais aimé ça en profiter plus. Vraiment, c'est comme je disais un peu dans ma lettre, j'aurais aimé pouvoir déjeuner avec tout le monde et discuter chaque matin avec tout le groupe et prendre un petit verre le soir avant de me coucher avec le groupe, même si c'est 15 minutes. Mais étant donné que j'étais déjà en couple avec Oksana, c'était plus difficile un peu pour moi. Mais d'être avec le groupe, ça a été quelque chose de très, très agréable pour moi. Ouais. C'est vrai que, en fait, tu as eu de la chance parce que c'était vraiment un groupe intéressant. Il y avait vraiment des bons moments. On a passé vraiment des bons moments ensemble. Et c'est de plus en plus le cas, en fait. Dernièrement, on a vraiment des groupes agréables. Puis le fait aussi que c'était seulement qu'un petit groupe, parce que, comme tu dis, à un moment donné, je pense que l'automne passé, vous étiez 10-15, je me souviens plus. Ouais, 14. Mais peut-être que ça aurait été trop. Mais le fait d'être seulement qu'un petit groupe comme ça, je pense que les liens d'amitié se lient encore plus. D'ailleurs, je communique encore avec une couple là, par Viber. On est devenus des bons chums. Là. Ouais, il y a Eric qui va venir... qui a été invité, Hugo a invité Eric au Québec, donc c'est intéressant. Ah ben moi aussi je l'ai invité d'ailleurs. On se parle régulièrement, puis je lui demande des nouvelles de Tatiana. Ça a l'air que ça va très bien. Alors c'est un très bon gars. Ouais. Et peut-être si tu avais des critiques à faire sur notre processus, des choses à améliorer, qu'est-ce que ce serait quel conseil tu pourrais nous donner? OK. Des critiques qui n'est pas une critique, j'y ai repensé. Bon, c'est 2 semaines avant le départ, c'est là que Borislava communique avec les femmes pour fixer des rendez-vous. Ouais. Chose curieuse, il y en avait au moins 2 et 3 qui ont été très surprises que j'allais rencontrer plusieurs femmes à Kiev. Je les ai demandé, pourtant, Borislava, au moment de l'inscription, elle les avait avertis, mais les autres, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Qu'est-ce qu'ils comprenaient, c'est que je communiquais avec plusieurs femmes, mais au niveau des rencontres là-bas, j'ai l'impression que pour les autres, je rencontrais seulement qu'une femme que j'avais choisie parmi toutes celles que j'avais communiquées. Donc, je me suis demandé, j'ai dit, bon, si ça avait été plus clair au départ, disons au mois de mars, avril, que je rencontrais plusieurs femmes à Kiev. Bon. Est-ce que c'est un point positif ou un point négatif? Est-ce que Oksana aurait voulu continuer en sachant que j'allais rencontrer jusqu'à 8 femmes? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est mieux qu'ils savent seulement que 2 semaines avant? Donc, c'est une critique ou un point positif? Il faudrait peut-être réfléchir un peu là-dessus. Mais 2 semaines avant mon départ, il a fallu que je travaille fort avec 2 à 3 femmes pour les récupérer quand ils ont su que je rencontrais plusieurs femmes. Ouais, t'avais du succès en fait. T'as eu beaucoup d'échecs, mais t'as eu beaucoup de refus, mais à la fin, t'avais quand même beaucoup de femmes qui étaient très intéressées par toi. Ouais. Oui. Je pense que j'avais quand même beaucoup de choix. À part de ça, écoute,
les critiques, j'en ai pas beaucoup. Il faudrait que j'y réfléchisse. Ouais. Je pensais pas que tu allais me poser cette question-là. Mais pour le voyage en lui-même, écoute, tant qu'à moi, ça a été parfait de tout ce qui s'est passé. Puis à un moment donné, je t'avais demandé lors de la première réunion, bon, est-ce que c'est possible de rencontrer Oksana seule? Et tu me dis non pour la première rencontre. Puis j'ai compris pourquoi. Je n'ai parlé à Oksana, puis c'était bien correct que mon assistante soit là. Ouais. Puis mon assistante, elle a compris qu'après 15 minutes, c'était quelque chose de spécial entre moi et Oksana. Et c'est elle-même qui a dit, bon, je pense que je vais vous laisser seul. Là, je vois que vous avez une complicité. Là. Fait que j'ai rien à dire contre mon assistante qui a été tout simplement fantastique, malgré que je l'ai pas vu beaucoup. Ouais. Mais elle a été fantastique. Non, sincèrement, j'ai pas beaucoup de critiques. La seule critique que j'ai peut-être, c'est que, bon, soit dans tes réponses ou dans ton vidéo, t'es quelqu'un qui est peut-être pas vendeur à 100%, mais ça, tu l'as déjà dit. Donc, quand on te connaît, ben c'est bien correct. Ouais, c'est vrai que c'est un aspect que je dois travailler. Ouais. Ouais. C'est pas quelque chose que. C'est vrai que des fois, c'est pas quelque chose que j'aime trop faire. J'aime bien voyager, faire les entrevues, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments qui sont un peu plus pénibles. Mais bon, c'est sûr qu'il faut réussir aussi à expliquer, à convaincre, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Ouais, mais c'est ça. Peut-être qu'à ce niveau-là, je t'ai trouvé un peu froid à quelques reprises, mais quand on te connaît, ben, on comprend pourquoi. Là. Ouais. Et ah oui, alors je t'ai donné des. Il y a quelques hommes au Québec qui, justement, pour poursuivre dans ce domaine-là, il y a des hommes qui me demandent s'ils peuvent avoir tes coordonnées pour communiquer avec toi. Je pense qu'il y a déjà une personne qui a communiqué avec toi, non? Oui, il y a une personne qui a communiqué avec moi, puis je lui ai parlé, puis je pense que cette personne-là semble très intéressée. Je pense qu'elle devrait communiquer avec toi là, rapidement. Ouais. Puis moi, j'ai aucun problème si le premier contact par email, puis tout ça, après ça, on se donne un rendez-vous, puis on peut communiquer. Puis si moi, je peux aider d'autres personnes comme moi, ben ça va me faire un plaisir. Ouais, c'est très gentil de ta part, ça c'est vraiment sympa. En tout cas, Borislava a beaucoup apprécié ta lettre et les gestes que tu fais. C'est très gentil. Ok, bah écoute, ah oui, alors peut-être au niveau du mariage, vous voudriez vous marier. Toi, c'est quoi ta position par rapport au mariage? Parce que les hommes québécois sont pas tellement chauds à l'idée de se marier. Toi, t'en penses quoi? Écoute, je vais te dire franchement, depuis qu'on communique avec Oksana et tout ça, on n'a jamais parlé de ça. Jamais? Jamais. Elle n'a jamais parlé, puis moi, je n'ai jamais parlé. Je suis quand même surpris, mais je veux pas, comme on dirait, attiser le feu pour le moment. Ok. Fait que, mais c'est sûr que au niveau du mariage, j'ai jamais vraiment cru au mariage dans le passé. Mais c'est sûr que peut-être que j'ai jamais cru au mariage parce que j'ai jamais senti que je pouvais faire le restant de ma vie avec une femme. La dernière que j'ai eue, on a passé 10 ans ensemble, mais même au début, j'ai jamais senti que j'allais faire le restant de ma vie avec cette femme-là. J'ai l'impression qu'on ressent ça là, quelquefois. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va venir sur le sujet, le mariage. Mais moi, rendu à un certain âge, ça me dérange moins. Je peux pas dire que j'y crois plus, mais ça me dérange moins. Donc, je crois que si je rencontre vraiment la femme
que je crois que je vais passer le reste de ma vie avec, je serai ouvert au mariage sans aucun problème. Ouais. Ouais, parce que en fait, Oksana, elle pourra pas avoir d'assurance maladie, de carte de résidente, tant que vous serez pas mariés. Ça, t'en es conscient de ça? Moi, je me suis informé au centre de visa, puis j'ai été surpris parce que on peut commencer des démarches de résidence permanente avec 1 an de concubinage. Ah ouais? C'est ça qu'ils m'ont dit. Soit un mariage ou 1 an de concubinage, une preuve de concubinage. Ok. Ça fait que je crois que le mariage n'est plus obligatoire, mais c'est quand même quelque chose que si on se rend jusque-là pour une demande de résidence permanente, probablement que je vais être très ouvert au mariage à ce moment-là. Ok. Ouais, Mm. donc toi, ce serait plutôt au Canada. Est-ce que tu as l'intention de retourner en Ukraine ou c'est un pays que tu as aimé, que tu as envie de revisiter? Oui, j'ai aimé ça. Je peux pas dire que je raffole de la cuisine ukrainienne, des mets ukrainiens qui est quand même assez gras d'habitude. Oui, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Puis oui, j'aimerais y retourner à un moment donné en voyage avec Oksana sûrement, là. Ok. Mm. Ok, d'accord. Euh, Ah ouais, donc toi, par rapport au mariage, tu dis que tu serais prêt à... Mais parce que si elle est au Québec et qu'elle a pas est-ce que tu as pris une assurance privée pour elle, par exemple? J'attends le visa, mais je me suis déjà informé là, pour l'assurance, là. Ok. J'ai déjà une coupe d'endroits. Là, je suis en train de magasiner. Là, c'est quand même pas trop dispendieux. Là, c'est quand même pas pire. Ouais, parce que ça, c'est très important, hein, qu'elle ait une assurance médicale. Sinon, s'il arrive quoi que ce soit, Ouais, 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 ouais. parce que au Québec, on paye pas pour les frais de santé, mais si tu as quelqu'un qui est étranger, qui est au Québec, ça coûte très très cher. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ok, donc donc au final, c'est quand même c'est une expérience qui a changé ta vie, hein, ça a transformé ta vie. Et pour finir, on peut finir peut-être là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui a changé dans ta vie? Écoute, au départ, avant, quand je me suis séparé, bon, c'était quand même assez clair pour moi. Puis ma séparation est pas si vieille que ça, là, à date du mois de décembre. Mais pour moi, c'était quand même assez clair 6 mois avant même. Donc, j'ai commencé à rechercher un peu au Québec, puis je me suis aperçu que c'était aussi difficile qu'il y a 10 ans, là, quand que je cherchais euh, l'amour. Alors, c'est là que j'ai commencé à rechercher un peu à l'international. Donc, j'ai tombé comme par hasard un peu sur ton agence. Puis j'ai jamais pensé avant ça de rencontrer une femme ukrainienne. Puis ce qui a changé dans ma vie, c'est que les femmes ukrainiennes sont vraiment ils ont vraiment une personnalité, le genre de personnalité que je recherche, je savais pas au début que c'était vraiment ça que je cherchais, mais à un moment donné, quand que j'ai écouté beaucoup de tes vidéos, beaucoup d'entrevues, des témoignages, c'est ça qui m'a convaincu, là. Ouais. Puis c'est vraiment c'est vraiment le genre de femme que je recherche. Puis je pense que je l'ai écrit d'ailleurs dans ma lettre. Si ça fonctionne pas avec Oksana, je vais retourner en Ukraine puis je vais me chercher une autre femme ukrainienne. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai aimé mon expérience, puis je crois que c'est le type de femme que je cherche vraiment. Ouais. Donc, tu as découvert vraiment une mentalité qui est différente là-bas par rapport au Québec, c'est ça? Exactement. Puis au départ, je vais te conter euh,
une petite anecdote d'un ami. En fait, c'est un employé qui travaillait pour moi il y a environ 20 ans. Puis là, on était tout le temps resté en contact Facebook. Puis lui, il est parti en Thaïlande pendant presque 10 ans où il a rencontré une fille, puis ils ont resté ensemble. Ensuite, il est revenu ici au Québec il y a peut-être 3-4 ans avec sa femme. Et puis à un moment donné, un an après, je vois sur Facebook qu'il est retourné en Thaïlande. Hein? J'ai dit, t'es retourné voir la famille de ta femme, puis tout ça. Puis il dit, ah non. Ma femme, 6 mois après qu'elle s'est rendue au Québec, elle m'a trompé avec un autre. Donc, ça a changé toute ma perception au niveau des Asiatiques. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais quand même. Donc, mais je crois qu'une femme ukrainienne ne ferait jamais ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des différences entre les femmes asiatiques. D'après ce que j'ai entendu, et les femmes ukrainiennes, c'est vrai que par contre, c'est plus difficile de faire venir une femme ukrainienne au Québec. C'est ce que les hommes ont du mal à comprendre, c'est que il y a un certain travail à faire pour les convaincre de venir, parce qu'elles s'engagent vraiment pour de bon, et c'est pas pour divorcer. C'est une fausse croyance. Ouais. Oui. Puis je crois qu'en tout cas, au niveau d'Oksana, je sais que je suis convaincu à 100% qu'elle irait jamais voir un autre homme sans me le dire, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air sérieuse. Hein. Oui. Sérieuse, ouais. Voilà, merci beaucoup Gilles, c'est super. Je te remercie beaucoup d'avoir écrit cette lettre, puis ce témoignage, puis également de répondre aux questions des Québécois qui hésitent à s'inscrire, à passer à l'action. C'est bizarre que les Québécois soient si hésitants parce qu'il y a tellement de possibilités pour eux. C'est vrai, hein? Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que c'est un besoin nécessaire d'avoir une deuxième et troisième opinion. Je ne sais pas si tous les Québécois sont comme ça, mais moi, c'était nécessaire pour moi d'avoir vraiment Hugo, même je dirais que c'est plus un côté vendeur, Hugo, mais quand même d'avoir son opinion, ça m'a aidé aussi à prendre ma décision. Okay. Donc moi, si je peux donner mon témoignage à d'autres Québécois pour dire ce qu'Antoine dit là, c'est vrai là, c'est pas des fausses c'est pas des menteries. Donc puis moi je pense que tu me connais, je suis pas vendeur pour 2 cents. Je suis pas comme Hugo qui a la parole un petit peu plus facile. Mais c'est sincère ce que je dis puis tout ça là, fait que c'est vraiment si je peux aider des hommes puis ils vont voir ce que je dis que je suis sincère aussi. Ouais, ils le vérifieront par eux-mêmes. La meilleure façon de le vérifier, c'est de faire le voyage et de rencontrer des femmes là-bas et vous aurez la conviction. Ouais. Ok, merci Gilles, je te laisse parce que là tu es au travail, donc merci d'avoir pris ce temps sur ton travail pour faire ce petit podcast avec moi. Bon, ça me fait plaisir. Puis encore un gros merci à toi et Boris Lava, qui, elle, m'a conseillé Oksana. Peut-être que j'aurais jamais rencontré si elle ne me l'avait pas conseillé. Ouais, merci à Boris Lava, qui est une femme extraordinaire. Comme Oksana. Oui. Ok, bonne journée au Québec, Gilles. Salut. Ok, merci. Bye bye.